Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on découvre ensemble le Honor Magic V3 avec un focus particulier par rapport aux évolutions du Magic V2 et quelques comparaisons par rapport au Z Fold 6. Alors, Honor a-t-il vraiment monté d'un cran son modèle premium pliant ou alors n'y a-t-il pas d'évolution? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo tout de suite. Alors, première chose donc qu'on peut noter, donc c'est le design du Honor Magic V3. Le changement le plus visuel, c'est au niveau du capteur photo. On est passé d'un capteur donc qui était en barre comme ceci à un capteur qui est maintenant rond, qui rappelle la série Magic, comme on a sur le Honor Magic le Honor Magic 6 Pro par exemple. Voilà les évolutions principales. La charnière ici a été affinée. Donc comme on peut le voir par rapport au Honor Magic V2, elle a été retravaillée et réaffinée, mais on va en parler juste après. Au niveau de la prise en main, c'est bien plus agréable. On sent quand même ces quelques millimètres en moins. C'est très pratique au quotidien par rapport au Z Fold 6, donc c'est beaucoup plus léger. C'est aussi un peu plus arrondi au niveau du design. Le Z Fold 6 est beaucoup plus carré, donc soit on aime, soit on n'aime pas. Et la taille de l'écran, on aura l'occasion d'en discuter après, est aussi par rapport au Z Fold 6 beaucoup plus grande. L'écran du Honor Magic V3 a lui aussi évolué, il est beaucoup plus lumineux avec des contrastes plus élevés, des couleurs plus vibrantes, un taux de rafraîchissement qui est le même par contre que le Magic V2. Ça rend l'expérience utilisateur encore plus immersive. Il faut savoir aussi que cet écran par rapport au Z Fold 6 est beaucoup plus grand en termes de diagonale ici, ça se voit vraiment quand vous l'avez en main. Il possède aussi un revêtement résistant en cas de chute, donc celui-là résistera beaucoup mieux que le Honor Magic V2. Même chose à l'intérieur, il y a ce même revêtement à l'intérieur et je vous laisserai aller voir à la présentation à l'IFA. Il y a certaines vidéos où il joue au ping-pong avec ce téléphone, donc pour vous prouver la résistance de ce Honor Magic V3. Alors, côté performance, le Magic V3 fait un petit bond en avant avec le processeur Snapdragon 8 Gen 3 par rapport au Snapdragon 8 Gen 2, donc qui est dans ce Honor Magic V2 qui est ici. Globalement, les performances en multitâche et en jeu sont accrues. Elles sont meilleures pour moi donc sur le Honor Magic V3. Par rapport au Z Fold 6, globalement, on a des performances qui sont identiques puisque la RAM et les performances, on va dire, du SoC sont les mêmes. L'interface est un peu meilleure sur Samsung que sur Honor, mais elle évolue quand même. Le bond est quand même visible de macOS 8 par rapport à macOS 7. Le multitâche est un peu mieux géré, il y a un peu plus de fonctionnalités, de choses qui sont mises dedans. Ça évolue dans le bon sens. J'attends pour macOS 9 que ça évolue encore une fois et je pense qu'on est sur la bonne voie pour maintenant bien supporter avec cette interface les écrans et entre autres les grands écrans comme vous pouvez le voir ici. Alors, côté photographie, le Honor Magic V3 ne va pas vous décevoir. Pourquoi? Parce que les capteurs sont améliorés. Sur le Honor Magic V2, nous avions 3 capteurs, un grand angle de 50 mégapixels avec une focale de 1,9 stabilisée optiquement, un appareil photo ultra grand angle de 50 mégapixels avec une focale de 2 et un téléobjectif de 20 mégapixels avec une focale de 2,4 et stabilisé encore une fois optiquement. Le Honor Magic V3, lui, maintenant, s'améliore beaucoup. Alors, l'appareil photo ultra grand angle perd 10 mégapixels, mais la focale est un peu meilleure, puisqu'on passe à une focale de 2,2. L'appareil photo ultra grand angle, lui, reste de 50 mégapixels avec une focale de 1,6 et une stabilisation optique, donc il s'améliore un tout petit peu. La grosse amélioration, nous passons à un téléobjectif de 50 mégapixels ici, donc on peut le voir, il est là, c'est le gros point qu'on a ici sur ce téléphone. Donc un objectif donc de 50 mégapixels comme je disais avec une focale de 3 et une stabilisation optique. Autre point très intéressant, les photos en mode hardcore. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer ceci tout de suite. Donc les photos portrait en mode hardcore. Donc si je prends le mode portrait, ici j'ai le mode hardcore. Donc j'ai plusieurs possibilités. Soit je prends le mode classique, soit je prends le mode couleur, soit le mode éclatant. Moi j'aime bien ce mode classique en noir et blanc comme ceci, qui permet de faire des photos très très belles. Je vais vous en montrer pas mal dans la suite de cette vidéo.
Alors, avec le Honor Magic V3, Honor a encore amélioré la gestion de l'énergie grâce à son logiciel. C'est aussi dû à la puce qui est un peu meilleure, encore une fois, qu'on a dit, qui est un peu moins gourmande, le Snapdragon 8 Gen 3. Aujourd'hui, on a une autonomie qui dépasse donc de presque 2 ou 3 heures le Honor Magic V2. En comparaison avec le Z Fold 6, on est aussi sur une batterie de meilleure qualité. Cette batterie fait 5100 milliampères ici. Elle supporte donc la recharge rapide 66 watts filaire et la recharge, et c'est la nouveauté, sans fil de 50 watts. Tout ça va vous permettre de gagner plusieurs minutes, voire plusieurs heures d'autonomie en quelques minutes de recharge. Pour vous donner un ordre d'idée, en 20 minutes, j'ai à peu près récupéré la moitié de ma batterie et en 45 minutes, j'ai récupéré toute ma batterie du 0 à 100. C'est vraiment très très intéressant quand on veut rapidement partir en soirée et qu'on n'a plus beaucoup de batterie ou en fin de journée. Voilà, il suffit de le brancher pendant quelques dizaines de minutes pour récupérer une autonomie suffisante pour finir la journée. Globalement, moi, j'arrive à tenir avec ce téléphone-là à peu près un jour et demi, et quand je ne l'utilise pas trop, on va dire dans la journée, vraiment en utilisation surf, comment dire, consultation de la boîte mail, ainsi de suite, quelques jeux, je vais quasiment arriver à tenir presque 2 jours, donc je vais pouvoir le recharger un petit peu avant d'aller me coucher vers 21h, 22h. Alors, pour conclure, le Honor Magic V3 est une belle évolution par rapport au Honor Magic V2. Il est plus fin, plus léger, vraiment quand on les a en main, on sent la différence, même si c'est quelques millimètres, même si c'est quelques grammes, ça se sent. Par rapport au Z Fold 6, toujours un écran plus grand, et ici une meilleure batterie. L'interface certes est un peu moins bonne, mais franchement on l'oublie très rapidement par rapport aux deux points que je viens de citer avant. Et donc les photos pour moi qui sont un vrai avantage sur ce téléphone. C'est un smartphone donc pour moi qui est polyvalent, pensé pour répondre aux besoins modernes. Alors n'hésitez pas, si vous êtes tenté, laissez-moi un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos et plus de tests.